Salut tout le monde, ici Laurence de Lolainen et bienvenue à cet épisode 6 de mon podcast Tricot. Tout d'abord, je voulais juste m'excuser, par exemple, pour le setup de mon podcast. Vous allez voir, c'est dans ma chambre. C'est le seul endroit que j'avais une belle lumière aujourd'hui. Et également, on est en pleine restructuration au complet de la maison, vu qu'on accueille notre premier bébé dans à peu près maximum 3 mois. Et on est tout en train de changer, faire des rénovations. Et j'ai également ici dans les boîtes un leaking qui s'en vient. Il manque seulement que le matelas. Donc, beaucoup de changements. La maison est en bordel partout. Puis, c'était la seule place dans le fond, dans ma chambre, que j'avais l'espace adéquat pour faire mon podcast aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines, voire mois que j'ai pas filmé, mais j'ai quand même été assez occupée niveau tricot. La grossesse aussi avance bien. J'ai l'air vraiment enceinte. Ça va bien, maman et bébé vont bien, mais je savais que mon corps allait changer pendant la grossesse, mais je pensais pas autant, dans le sens où ça me dérange pas, là, mais c'est plus que je pensais qu'au troisième trimestre, j'allais avoir l'air de ça. Et là, je ne suis même pas encore au troisième trimestre. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quoi je vais avoir l'air dans les prochaines semaines. Également, suite à des recommandations médicales, ben, mon médecin me dit qu'il fallait que je me modère au niveau exercice, effort, etc. Donc, pas trop forcer ou autre, et prendre beaucoup de repos, ce qui me permet d'avoir beaucoup de temps pour tricoter. Fait que j'en profite. Aujourd'hui, dans le podcast numéro 6, je vais vous présenter du tricot et un peu de couture parce que j'ai commencé à coudre. Ça va être à la fin du podcast, la section couture, si cela ne vous intéresse pas. Pour commencer, dans le fond, le premier objet terminé que je vais vous présenter, je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai donné. C'est quelque chose que j'ai tricoté pendant les Ravel Knits, dans le fond, qui est un événement de tricot pendant les Jeux olympiques. Alors moi, j'étais au repos quasiment pas total, mais ne rien faire pendant les Jeux olympiques, donc j'en ai profité pour tricoter le plus possible. Puis ce que j'ai fait, dans le fond, c'était un cadeau que j'avais promis l'an passé à quelqu'un qui m'avait demandé de lui faire un cache-cou. Donc je vais mettre à peu près ici une photo. J'ai fait un cache-cou simple d'un patron gratuit par Pearl Soho qui s'appelle le Mistake Rib Cowl. Très simple, puis je vais mettre la photo de la laine ici que j'ai utilisée. J'ai pris la Drops Népal, qui est une laine Aran de composition laine et alpaca. Gros coup de cœur pour cette laine-là. Je pensais que ça allait être moyen, mais elle est douce, elle est chaude. Même quand j'ai fait essayer le cache-cou à mon conjoint pour être certain que tout allait bien. Et dans le fond, ben, lui-même l'a aimé, mais c'est super chaud, puis lui, il aime pas ça quand c'est trop chaud. Fait que j'ai dit, mais peut-être je vais t'en faire un, mais c'est avec moi qui va le porter, j'imagine, vu que c'est trop chaud. Donc, en fait, j'ai commencé le cache-cou, je l'ai quasiment terminé, j'étais rendue aux 3/4, puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop gros, là. Quand je l'ai essayé, là, ça avait aucun bon sens, donc je l'ai détricoté au complet pour le retricoter. Oups, excusez, là, j'ai un nouveau micro. Je m'excuse si je sais pas comment l'utiliser encore. Et là, dans le fond, c'est ça. J'ai détricoté le cache-cou pour le retricoter au complet. Je l'ai donné en cadeau. La personne, elle est super satisfaite. Donc, ça, c'est mon premier objet terminé. Mon deuxième objet terminé pendant les Ravel Knits, eh bien, je m'étais donné un défi de tricoter une paire de bas le plus rapidement possible, ce que j'ai réussi. J'ai fait une paire de bas vanille. Donc, vraiment simple. J'ai commencé par les côtes. Je pense que j'ai fait des côtes 2-2. Après ça, 60
bras, pour la jambe, un talon, j'ai oublié le nom. Donc, mes talons préférés à date que j'adore faire. Et vraiment simple. Dans le fond, ça c'est des bas pour une amie que j'ai pas encore vue. Je vais lui donner aussi. Elle me disait qu'elle adorait la couleur bleue, puis j'avais cette laine-là dans mon stash. Dans le fond, cette laine-là, c'est la laine des laines biscotte. C'est la Bisox qui est 85% mérino, 15% nylon. Rien à dire, c'est la couleur Blue Jeans. Donc un beau bleu avec des rayures. Je dis un beau bleu, mais c'est plusieurs types de bleu. Avec des rayures blanches un peu. J'ai bien hâte de donner ça à mon ami. C'est des bas de taille small, donc je les ai faites à la Magic Loop. Voilà. Fait que des bas vanille très simples. Mon troisième objet terminé pendant les Ravel Mix, dans le fond, c'est un cache-couche pour bébé. Puis là, j'ai vraiment été niaiseuse. J'ai fait un échantillon. Je suis arrivée sur l'échantillon. J'ai pris aucune note parce que je voulais m'en faire d'autres. Fait que là, je sais même pas quel temps j'ai fait, ni avec quelle aiguille, quel échantillon. Il va falloir que que je regarde ça dans le fond, puis que j'en fasse d'autres, mais peu importe, je pense que c'est la taille. En fond, ça s'appelle le Vanilla Soaker, qui est un cache-couche. Puis mon but, je ne l'ai pas encore bloqué, parce que je vais le bloquer avec de la lanoline pour que ça devienne imperméable. Puis dans le fond, on met ça au bébé avec une couche plate, et c'est censé retenir l'humidité de, de la couche là, pour empêcher que ça passe à travers. C'est confortable, ça respire. Et semblerait-il que si par exemple l'urine entre en contact avec la laine, et ça doit être de la laine euh, non superwash, donc ça doit être de la laine 100% vierge, eh bien si elle est bien lanolysée, l'urine va rentrer en contact avec la laine, puis les propriétés naturelles de la laine vont faire effet, c'est-à-dire qu'elles vont transformer l'urine en sel et en eau, donc ça sent même pas. Puis elle peut, si jamais la couche en dessous, elle est pleine, dans le fond, elle est saturée à 100%, mais semblerait-il que la laine va prendre un petit peu le relais. Et fait que c'est ça, il paraît que c'est vraiment le fun. Donc moi, au lieu de payer 50$ un cache-couche, j'ai décidé de m'en tricoter un. Donc le patron, je vais le mettre en ligne, j'ai oublié c'est par qui, mais ça s'appelle le Vanilla Soaker. Vraiment simple à faire. On commence de mémoire, parce que je vais en faire d'autres, là, mais plus tard dans l'année. On crée cette région-là ici. Après ça, on crée en dessous, on fait les côtes et on termine par les petites jambes. La laine que j'ai utilisée, je vais regarder mes notes là-bas, c'est la laine que j'ai utilisée, c'est une laine que j'ai trouvée en boutique, qui est de la Erica Knight. Ça, je vais mettre une photo ici, puis il va y avoir l'étiquette. C'est la Erica Knight British Blue Wool 100. Donc, 100% laine vierge. Je dis vierge, vu qu'elle n'est pas superwash. Puis, tu sais, c'est pour un bébé, puis c'est vraiment doux. Fait que, excusez encore une fois. Fait que c'est vraiment doux. Puis, avec la lanoline, ce que ça fait aussi, c'est ça adoucit la laine encore plus. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final quand je vais le bloquer. Quand je montrais ça à mes amis, là, j'ai vraiment ri. Parce qu'il y en a un qui me dit, mais on dirait la tête de Shrek. Puis depuis ce temps-là, je peux pas m'empêcher de voir ça. Ouais, on dirait une tête de Shrek. Mais bon, ça se porte comme ça ici. Puis, j'espère en faire, là, j'ai utilisé très peu, je pense que j'ai utilisé juste 50 grammes, fait que je peux en faire un autre avec la même laine. Puis si j'aime ça, ben, je vais essayer soit d'autres laines qui sont un petit peu moins chères ou celle-là pour faire plusieurs cache-couches. Parce qu'on veut s'assurer d'avoir une rotation. Un autre projet que j'ai enfin terminé, c'est mon projet chronométré qui est le Châle Vénus par Louise Robert d'Hélène Biscotte. Donc, je suis vraiment contente de l'avoir fini. Il est tellement beau!
Donc, c'est un projet que j'avais décidé de me chronométrer juste pour voir combien de temps ça allait me prendre à le faire. Dans le fond, le temps total que ça me prit, c'est 77 heures. C'est un châle à chevrons, comme vous pouvez le voir. Et moi, par exemple, la seule chose, c'est que j'ai pas fait la même bordure. La bordure, je pense, c'était inspiré d'un tableau. Là, je vais démontrer mon manque de culture. Je sais que c'est Vénus, mais je sais pas si c'est par qui ou autre. Puis, il y a un coquillage dans le tableau. Et dans le fond, la bordure, je pense que ça venait chercher le motif de coquillage, mais moi, ça me plaisait moins. Fait que j'ai seulement fait des côtes pour venir terminer le châle. J'avais également sorti de ma zone de confort parce que moi, tricoter avec du orange, du vert et du rouge, c'était la première fois. Mais au final, j'aime tellement le résultat final. C'est, si je le vois à l'écran, je le trouve tellement beau. La laine que j'ai utilisée, c'est la laine de chez Hélène Biscotte, la collection Patrick Knits, par contre, qui est de la laine Merica. 100%, je pense qu'elle s'appelle Merica parce qu'elle a été, dans le fond, c'est des moutons des États-Unis rambouillés qui a été filé aux États-Unis et teinte à la main. Il y a 3 couleurs. Le vert, je vais m'approcher un petit peu. Le vert, c'est Kalamata. Le orange, c'est orangé. Et le rouge, c'est Cherry Pie. C'est une laine qui est de calibre fingering. Puis, encore une fois, c'est une laine qui n'est pas traitée, mais la douceur, c'est... Oh mon Dieu, excusez, ça va faire du bruit. La douceur de cette laine-là, c'est incomparable. Je l'ai adorée. Franchement, là, moi, je pense que quand je vais avoir éliminé une bonne partie de mon stage de laine, j'aimerais me faire un chandail en fingering avec cette laine-là. C'est sublime. J'ai déjà le patron que je voudrais faire, mais bon, il faut que j'arrive là un jour. Donc, un beau petit châle aux couleurs d'automne. Il est quand même chaud, mais vu qu'il est léger, c'est pas un gros châle pour l'hiver, mais c'est parfait là pour en ce moment. Avec l'automne qui s'en vient, ou au printemps même. Quoique, tu sais, là, c'est vraiment des couleurs d'automne que moi j'ai fait, donc je le porterai pour l'automne. Mais je l'adore. Vraiment, là, vraiment satisfaite de ce projet-là. Ouais, fait que ça, c'était pour mon châle Vénus qui a été fait en l'honneur d'un cal qui avait pas de date de fin, donc j'avais pas de stress pour le finir. Et je pense pas que je referais le patron, dans le sens où c'est quand même long de se faire ce châle-là. Mais j'aurais aimé le faire peut-être dans d'autres couleurs, peut-être. Mais ça, là, je l'adore. Je sais que ça doit faire 600 fois que je dis je l'adore, mais hein, quand on est satisfait de nos projets, là, on les aime d'amour. Mon dernier projet terminé, c'est un projet que j'avais commencé au dernier podcast. Et là, je l'ai terminé parce que dans le fond, on est parti cet automne en vacances en Gaspésie. Ben, en Gaspésie, c'est les ports de la Gaspésie, là, c'est ceux qui viennent de ce coin-là. C'est euh, dans le coin de Sainte-Flavie, entre Sainte-Flavie et Matane. Ma famille, elle a un petit chalet là, puis à chaque année, j'aime bien y aller. Et souvent, j'aime ça aller là pour aller faire du hiking, notamment prendre de longues marches sur le bord de la plage. Mais là, avec ma bédaine, j'étais incapable de marcher, sûrement en plus que vous m'entendez être essoufflée non-stop juste à parler. C'est les joies de la grossesse, hein, donc je ne pouvais pas rien faire de ce que je faisais habituellement, puis c'est bien correct. Là, moi puis mon conjoint, on en a profité pour juste relaxer avec Octave, notre chien. Euh, moi, j'ai tricoté vraiment beaucoup, j'ai lu, j'ai écouté plein de podcasts, donc ce fut des vacances super relaxantes. Et ce que j'ai terminé, J'ai terminé la plupart de mes projets que je vais montrer ici, mais aussi, je me suis fait un poncho. Je vais le mettre après, là, parce qu'on le voit pas très bien. Mais j'ai fait le Curry and Poncho de Ami Palco.
dans la laine Poussin de Entre Sœurs Hélène, leur base Malou. Fait que dans le fond, je dis la laine Poussin, mais c'est la couleur Poussin. De Entre Sœurs Hélène, la base Malou, qui est une laine 70% mérino, 20% cachemire et 10% nylon. J'étais pas sûre quand je l'ai bloqué, mais une fois bloqué, là, oh, c'est beau! Puis, tu sais, moi, j'aime ça les couleurs pastel, fait que j'avais trippé sur la couleur Poussin. Et au début, j'avais pas assez de laine pour continuer le chandail, pas le chandail, excusez, le poncho. Mais dans le fond, j'ai recommandé de la laine parce que je me suis dit, ah, je veux vraiment une couleur unie. Ça paraît pas que j'ai utilisé un autre écheveau d'une autre commande. Donc vraiment là, bien satisfaite. Là, ce que je vais faire, c'est je vais enlever le micro pour le mettre. Je pense que je vais le garder pour le restant du podcast. Donc, je vais remettre le micro comme ça ici. Je vais vous parler un peu. La seule chose que j'aime pas, c'est le col. Je trouve qu'il est vraiment mou. Mais là, c'est pas super une fois qu'on le replace. La laine, elle est douce. Puis, tu sais, moi, je voulais de quoi que je pouvais mettre enceinte. Et je suis vraiment satisfaite. Je vais essayer de me reculer pour vous le montrer. Donc, en masse de place pour la bédaine. Puis, super facile à faire, là. Le patron est très bien expliqué. Je dirais pas trop. Dans le fond, on commence par le haut, on fait le col en côte. On vient faire des short rows à l'arrière pour le dos. Puis après ça, c'est comme euh, des augmentations qui me font penser au type raglan de chaque côté. Puis après ça, on finit avec une belle bordure de côte ici. Donc, super facile à faire. Je l'aime aussi, lui, beaucoup d'amour. Mais là, il fait encore un petit peu trop chaud pour que je puisse en profiter. Mais ça sent bien la saison d'automne, donc je vais pouvoir mettre ça, ou juste quand j'ai besoin d'être cosy, là. Oh, on dirait que je suis dans une doudou, là. Hmm. Fait que, ouais, un beau poncho que je me suis tricoté. Et je pense que si j'avais à refaire ce patron-là, je le ferais avec un mohair, peut-être, là, pour qu'il soit encore plus chaud. Peut-être une laine rustique aussi, même si pour le cas, c'est un petit peu plus fatigant. Mais pour aller dehors, prendre des marches avec une laine rustique puis un mohair, là, je pense que je serais bien au chaud. Fait que peut-être que je vais le refaire, mais pour l'instant, j'ai trop de projets, comme tout le monde, je pense, là, mais je l'adore. On passe maintenant au projet en cours. Donc, le premier projet en cours que j'ai, c'est un chandail pour mon conjoint. Pas que je voulais pas y faire, mais j'ai plein de projets à tricoter, notamment pour le bébé que j'aimerais faire avant son arrivée. Mais en même temps, j'avais une petite pointe de culpabilité parce que mon chum me dit: Ah, Laurence, est-ce que tu pourrais me tricoter un chandail? Je vais te payer la laine. Hey, hein, qui saute pas sur cette occasion-là quand son conjoint t'offre de payer la laine gratuitement puis tu peux y tricoter un chandail? La seule chose, il dit: Je veux pas l'avoir dans 3 ans. Fait que là, l'hiver arrive. Moi, je sais qu'il voulait l'avoir pour cet hiver. Dans le fond, fait que je me suis mis à le tricoter. Fait que j'ai dit: Je vais le clencher pour pouvoir penser à autre chose. Mais en même temps, je l'aime vraiment beaucoup. C'est juste que j'ai essayé de commencer de le faire pendant les Ravelniks, mais je trouvais que ça me prenait trop d'attention. Et parce que moi, j'aime bien ça, regarder les Jeux Olympiques. Puis, il fallait que je ne pouvais pas me concentrer en même temps sur le tricot. Donc, je l'ai laissé de côté, puis je l'ai amené en vacances et je l'ai bien avancé. Ce que je fais pour mon conjoint, là, il est frippé, même si je l'ai bloqué. Ah, ok, frippé. Je m'excuse. Je suis en train de faire le Handsome Sweater par Petite Knit. Donc, c'est un chandail vraiment simple, un raglan, un gros raglan vraiment simple. Puis, je suis arrivée sur l'échantillon, ou ce que je croyais être l'échantillon.
J'ai tricoté une manche quasiment au complet. Non, même pas. J'ai tricoté une manche, puis je pensais qu'il me restait encore beaucoup à tricoter. Dans le fond, c'est un raglan, puis après ça, avec la manche, on commence des diminutions jusqu'à la fin pour finir avec des côtes. Puis là, j'ai dit, ah, je vais le bloquer, puis je vais le faire essayer à mon chum, juste pour m'assurer que la longueur soit bonne. Eh bien, quand j'ai essayé la manche, elle était quasiment terminée, puis elle était beaucoup trop large au goût de mon chum, parce que je n'étais pas rendue à la fin des augmentations. Fait que j'ai détricoté au complet la manche pour pouvoir la refaire, donc je vais faire des diminutions un petit peu plus rapidement pour m'assurer que ça soit à son goût. Mais en gros, j'aime mieux faire les manches avant le corps. Puis, bien satisfaite du résultat à date. Puis, ça met les yeux de mon chum en valeur. Il est bien content, il l'aime déjà. Tout le monde est content. La laine que j'utilise pour le chandail, dans le fond, mon chum, comme j'ai dit, ce n'est pas un grand frileux, contrairement à moi. Mon chum, c'est genre que lui, il va s'acheter des t-shirts au Costco en coton, puis c'est ce qu'il porte à l'année longue, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Euh, il a bien la misère avec la laine, donc ce que j'avais tricoté dans mes débuts au tricot, une tuque en Sadness Garn Duo, mais la version figurine qui est désormais discontinuée, la même couleur en plus, un beau gris foncé, puis il avait aimé ça. Pour lui, c'était vraiment chaud, puis tu sais, cette laine-là, c'est un mélange de coton et laine. Fait que je dis, mais veux-tu que je te fasse un chandail d'hiver dans cette laine-là? Fait qu'il m'a dit oui. Donc, c'est la Sadness Garn Duo que j'utilise pour faire ce chandail. Fait que, en ce moment, c'est ce que je tricote, puis j'espère le finir quand même assez rapidement. Mais tu sais, on s'entend qu'un chandail pour homme, avec des manches longues, et je le fais aussi en la grandeur large de mémoire, donc c'est pas un petit chandail, ça me prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave, c'est un projet tricot super facile, vu que là, je suis rendue à faire que du jersey en rond. Cependant, j'ai ce chandail-là en cours, mais j'ai vu passer le Socktober en anglais, ou on va mettre ça en bon québécois, October. Donc, j'ai vu passer ça, fait que je pense que c'est profiter du mois d'octobre pour tricoter des bas. Et ça tombe bien, parce que moi, j'en ai sur mes aiguilles. Donc, j'ai mis le chandail de mon chum de côté un peu pour avancer des bas. Puis, mais je suis pas inquiète, là, avec le temps de tricot que j'ai, je vais sûrement pouvoir tout faire mes projets ce mois-ci et espérer finir son chandail. De toute façon, mon chum, son chandail, il ne le mettra pas avant qu'il fasse vraiment froid là, au mois de janvier. Fait que j'ai le temps encore de le terminer. La première paire de bas que je suis en train de faire, je la fais à temps perdu. Souvent, je l'amène avec moi parce que c'est une paire de bas vanille pour moi. La couleur, non, la laine, dans le fond, c'est des restants de la Super Sock par les laines Biscotte, qui est de mémoire 75% mérino, 25% nylon, dans la couleur Anne Boleyn que j'adore. Je m'étais fait un chandail avec ça, il me restait beaucoup de restants de la couleur, donc j'ai décidé de me faire des bas vanille. La seule chose que j'ai changé, c'est, dans le fond, je fais un motif, je pense qu'on appelle ça des côtes brisées. Donc, je fais un modèle de bas vanille, mais la jambe et le dessus du pied, ça va être tricoté en 3 mailles à l'endroit, une maille à l'envers, pour donner ce beau petit effet-là. Donc ça, je le fais à temps perdu. Je l'amène avec moi dans l'auto ou quand j'attends quelque part. Donc ça va bien vite. La deuxième paire de bas que je suis en train de me créer, dans le fond, j'ai vu que Élise Damour sortait un design d'Halloween, petite citrouille, et je suis tombée en amour avec ce patron-là. J'ai dit, même si j'ai trop de laine, même si j'ai plein de projets, il faut absolument que je me tricote des bas d'Halloween. Moi, je suis quétaine comme ça, j'adore l'Halloween. Et j'ai décidé aussi, dans le fond, vu que j'étais en Gaspésie puis que j'avais accès à Rimouski, parce que j'étais en train de perdre mes mailles sur ce bas-là. Ouais, on est correct.
Et on est allé à Rimouski, j'étais allée visiter la Vilaine. J'aurais dû mettre une photo, c'était tellement beau le devant de la boutique. Là, premièrement, il y avait plein de poules. Je pense qu'ils ont eu un cal de poules, mais il y avait plein de. Le patron, c'est Emotional Support Chicken. Il y avait plein de poules, puis mon chum m'a envoyé ça. Il dit: on peut-tu en avoir une chacun pour les membres de la famille? Je dis: peut-être, mais pas tout de suite. J'ai d'autres projets avant à faire. Mais ça serait cute là, que chacun ait sa poule, dont mon petit bébé. Mais il y avait ça dans la vitrine, puis il y avait aussi une espèce de module, je sais pas ceux qui sont allés euh, pour me dire c'est quoi, mais c'était cute, là. Il y avait comme des méduses puis des crevettes faites au crochet. Je trouve ça vraiment cute. J'aurais dû prendre une photo. Donc, gros coup de cœur pour cette boutique-là. Et dans le fond, moi, je voulais m'acheter de la Knitting for a Live. Je ne l'ai pas avec moi parce qu'elle est rangée dans les bacs. Mais plus ça va maintenant aussi, plus je désire quand je vais en boutique acheter de la laine que je vois la couleur plutôt que commander en ligne parce que souvent, soit que je suis déçue ou c'est pas la bonne couleur ou c'est pas le résultat que je désirais. Donc, mon but en ce moment, c'est d'essayer de diminuer mon stash. Je vais sûrement faire une vidéo aussi de diminuer mon stash en 2025, ce serait mon but, pour pouvoir aller au festival de laine et à Knit City en 2025 pour, c'est ça, enflouer mes coffres de laine, mais aussi visualiser en face de moi les couleurs. Donc, le patron de Élise d'Amour, je pense qu'à la base, c'est fait en partenariat avec De Maille en Bas. Puis, j'ai essayé de répliquer les couleurs que j'ai vues dans le patron. Quand je suis allée à la Vilaine, ce que j'ai acheté de la laine à bas de la marque Sock Yeah. Là, j'ai pas les couleurs. Ah, ça, c'est citrine. Pour moi, citrine, c'est plus jaune, là, mais c'est un beau petit orange doux, pas trop flash, que je tricote avec de la même marque, mais là, j'ai pas la couleur devant moi. Un blanc. Merci. Et ça donne à date ce résultat-là. Puis là, faut dire, là, ces bas-là m'ont donné de la misère, mais c'est absolument pas la faute à Élise Damour, c'est moi. Parce que je suis quand même une tricoteuse encore débutante, puis c'était la première fois que je faisais plein de techniques. Donc, on commence le bas avec un Judy Caston. C'est un bas qui est tricoté des orteils. Oh, excusez, je fais ça un doigt d'honneur, je m'excuse, c'est pour pointer. C'est tricoté des orteils jusqu'en haut, ce que j'ai jamais fait, même si j'ai tricoté plusieurs paires de bas. Et le patron, dans le fond, le talon, j'ai jamais fait un talon de cette façon-là, tout ça. Donc, et il y a du jacquard. Donc, moi, c'est la première fois que je traitais des bas en jacquard. Et même à ça, j'avais pris les aiguilles demandées, que ce sont des aiguilles 2, 2.25, des US 1.5, je pense. Bon, je vais l'écrire sur l'écran parce que là, j'ai tout changé. Non, 2.25, c'est des US 1. Hein? Fait que j'ai pris comme vraiment une taille plus haute. Puis j'ai mesuré mon pied et tout ça. Mais j'ai dû me tromper dans mes calculs. Puis pourtant, mon échantillon était bon. Mais tout allait bien. Je vais mettre une photo. Le bas, je le trouvais bien beau. Le talon, j'avais fait plein d'erreurs dedans, mais ça, c'était à ma faute, vu que j'étais pas assez sûrement attentive ou que c'est la première fois que je le fais. Puis moi, quand je fais des nouvelles techniques, je me trompe tout le temps, je fais des erreurs, mais c'est comme ça que j'apprends. Même si je regarde plein de vidéos, on dirait qu'il faut que je fasse des erreurs pour que ça me rentre dans la tête. Fait que plus ça allait, plus je faisais des erreurs sur le bas. Mais je dis, ah, tu sais, je vais le faire, c'est pas grave, là. Ça va être pour moi, personne ne va le savoir. Je commence le jacquard, tripe sur le motif en jacquard. Je commence juste un petit peu. Puis là, je dis, bon, je vais essayer les bas. J'essaie les bas et ça ne rentre pas sur mon pied. J'étais comme, oh non! Puis, je voulais vraiment ces bas-là pour moi, donc j'ai détricoté le bas au complet. Et là, je suis en train de le refaire. Ce que j'ai décidé de faire, c'est monter plus de mailles, puis toute la partie qui ne nécessite pas de jacquard, je vais la faire sur des aiguilles 1, 2.25 mm. Puis en jacquard, mais je vais augmenter la grandeur, puis je verrai si ça fait, mais pour l'instant, j'ai essayé le bas, puis il me fait à merveille. Fait que je pense que ça va fonctionner. J'ai aussi, mais là, je les ai oubliés avec moi,
Au pire, je les présenterai dans un prochain podcast parce que ce qui est le fun avec le motif de bas d'Élise d'amour, mais il y a deux versions. Une version plus pumpkin spice latte qui me fait penser le douce, ce que je suis en train de faire, puis une version plus spooky avec des citrouilles là, qui sont typiques Halloween. Et je vais sûrement reprendre cet orange-là avec un gris plus foncé, comme le patron, dans le fond, les couleurs du patron. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir les mettre. Je vais les mettre pour donner des bonbons. Donc, ça aussi, c'est plus ce projet-là que je suis en train d'avancer en ce moment. Maintenant, c'est rare que je parle de mes acquisitions parce que j'en fais beaucoup au fur et à mesure de mes envies. Puis, des fois, je trouve ça un petit peu long, moi, quand je monte mes acquisitions, mais surtout quand c'est de la laine, tu sais, si mettons, je monte de la laine qui est plus commerciale, je sais pas, je vais déjà la montrer dans mes whips après. Fait que c'est pour ça que je fais pas une section acquisition. Par contre, quand on est revenu de la Gaspésie, dans le fond des ports de la Gaspésie, parce que je dis ça parce que, tu sais, moi, j'étais allée travailler dans le coin de Chandler comme infirmière en région éloignée, puis ça, c'est vraiment Gaspésie, là, loin, là. Tandis que Rimouski, ben, tu sais, ça commence, mais je pense que ça, il y en a là, qui disent que c'est les ports de la Gaspésie. Anyway, c'est aussi sur le bord du fleuve. Donc, en revenant, j'ai dit à mon chum, ah, on peut s'arrêter aux brebis du Beau Rivage parce que ça fait des mois et des mois et des mois que j'ai le goût d'en acheter, mais comme je dis, je veux vérifier les laines devant moi, les couleurs, puis, tu sais, c'est quand même pas donné, ces laines-là, c'est des laines locales, 100% québécoises, puis je voulais faire vraiment un projet qui m'inspire et acheter de la laine pour encourager, dans le fond, cette superbe entreprise. Et mon choix s'est arrêté sur de la frisone fine. Ce que j'aimerais faire, dans le fond, c'est le Arctus Shawl. Ceux qui suivent en anglais, Taylor Owen, qui est comme une designer et une tricoteuse, elle l'a fait, puis moi, je suis tombée en amour avec. Et j'ai voulu m'en faire aussi, mais ça va aller plus tard, là. Mais j'ai dit, je vais m'acheter la laine en avance. La seule chose, c'est que ce que j'ai acheté, c'est tout de la frisone fine. Et je pense qu'il va falloir que j'ajoute, soit que je la double, ce qui va me donner comme un char encore plus gros, mais c'est pas grave, je veux pas qu'il soit plus petit, je veux qu'il soit plus gros. Fait que soit je m'achète encore de la frisone fine pour la doubler, ou que je m'achète un mohair pour la doubler avec un mohair de chaque couleur que je vais vous montrer. Puis, c'est ça, ça va me faire un, un châle soit encore plus chaud ou autre. Je suis en train de me décider ce que je fais. Là aussi, le festival de la Petite Laine est passé. Moi, c'était un festival que je voulais aller, mais vu que j'arrive pas à tolérer la conduite tant que ça, là, je l'ai vu en faisant l'aller-retour plutôt au mois de septembre. Dans le fond, une chance que mon conjoint moi on s'échangeait pour conduire parce que dans le fond, si je reste trop longtemps assise, j'ai l'important de mon dos et des fausses contractions. Puis mon médecin m'a dit que là, il faut que j'arrête d'avoir plein de fausses contractions comme j'ai en ce moment. Parce que ça pourrait peut-être devenir un vrai travail où j'en ai vraiment trop. Tu sais, habituellement, on dit, là, parenthèse de grossesse, je m'excuse. Habituellement, on dit que, tu sais, les fausses contractions, justement, c'est correct, il n'y a aucune inquiétude. Mais dans mon cas, j'en avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, le médecin m'a dit, slack la pédale. D'où le pourquoi que je tricote beaucoup, parce que dès que je commence à en avoir, il faut que je me repose, je change de position, des fois, il faut que je reste couchée. Donc, je tricote couchée. Anyway, fait que c'est pour ça que je peux aller à la petite laine, je voulais vraiment y aller. Mais déjà là, la route, c'est difficile, puis je suis pas capable de marcher longtemps non plus. Donc, ça va être, j'imagine, je vais me reprendre dans les prochaines années, quand, si mon chum veut garder bébé, ou j'amènerai le bébé, on verra. Mais donc ça, c'est la façon que j'ai voulu encourager de ma manière une entreprise locale. Sauf que c'est ça, si je veux acheter d'autres couleurs de frisone fine, ben là, je suis allée voir sur leur site aujourd'hui. Mettons, on est le lendemain du festival de la Petite Laine quand je filme en ce moment. Puis, il n'y en a pas. Comme, je pense qu'ils ont tout enlevé de leur site web pour pouvoir s'assurer c'est pas d'avoir plusieurs commandes en même temps. Fait que je vais visiter leur site web puis m'assurer que j'ai soufflé.
Donc, je vais m'assurer, dans le fond, de tout recommander ces laines-là ou en mohair, mais tu sais, les couleurs là, sont vraiment belles. C'est de la laine rustique. Je pense que mon Artus Charles va être vraiment beau. Maintenant, je vais passer rapidement à la section couture. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse moins, surtout que là, c'est juste de la couture pour bébé que j'ai faite. J'ai vraiment pas beaucoup de choses, par exemple, là, mais si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, bien écoutez, je vous dis merci d'être là. Si vous avez écouté mon podcast, puis vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à m'écrire des commentaires, s'abonner à ma chaîne et faire un thumbs up, un pouce dans les airs. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Et je vous dis à la prochaine. Donc, en couture, ce que j'ai fait, c'est, j'avais quand même accumulé au courant des dernières années beaucoup de tissus, que ce soit en regardant des draps qu'on a changés, parce que j'ai changé de taille de lit, ou qui ne faisaient pas l'affaire, mais qui étaient encore, que je pouvais utiliser pour faire du tissu. Je suis allée aussi beaucoup en friperie pour trouver des draps ou des chemises pour ne pas avoir payé trop de tissu, parce que c'est quand même cher, on s'entend. Donc, j'essaie vraiment là, de. Tu sais, côté tricot, je trouve ça plus difficile parce que c'est surtout de l'acrylique qu'on retrouve en friperie. Et moi, je veux vraiment des fils un petit peu plus naturels. Mais pour coudre, c'est plus facile. Le coton, par exemple, est beaucoup plus accessible. On a juste à aller voir dans la section drap ou dans les sections chemises pour hommes. Puis il y a plein de tissus 100% coton à des prix beaucoup plus intéressants. Par exemple, quand boutique de couture, j'ai quand même acheté des tissus neufs pour encourager mon petit magasin local de couture parce que c'est quand même important pour moi aussi d'encourager local. Mon premier objet, dans le fond, puis là, je suis vraiment débutante en couture. J'ai pas tant suivi de cours. Puis, comme je l'ai dit, moi, il faut que je fasse des erreurs pour comprendre ce que je fais puis pas répéter. Donc, c'est pas super beau ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Parce que ça paraîtra pas vraiment anyway. La première chose que j'ai ouais, c'est un coussin Topocino, ça s'appelle. Puis là, qu'est-ce que ça mange en hiver, un Topocino? Mais dans le fond, avec bébé qui s'en vient, c'est un coussin qu'on peut mettre pour tenir le bébé. Et parce que moi, j'explore différents courants de pensée, dont la pensée Montessori. Et c'est un item qui recommande pour les nouveau-nés. Donc ça, souvent, le bébé se sent bien enveloppé, bien soutenu. On peut le mettre au sol aussi. On laisse pas le bébé dormir là-dessus, cependant. Mais c'est comme un petit coussin qu'on peut tenir le bébé dessus. Puis, il recommande même de dormir avec le coussin euh, quelques semaines avant l'accouchement pour qu'il s'imprègne de notre odeur et que ça rassure le bébé. Puis moi, j'avais déjà dans le fond du coton. J'avais déjà tout ce qu'il faut. Sauf que j'ai acheté neuf j'ai le double en tête, là, mais c'est. Je perds mes mots. Mais bon, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? Le matelassage? Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur des courtes pointes? Donc, c'est un coussin vraiment simple en forme ovale, mais moi, je n'étais pas capable de faire une belle forme ovale. C'est pas grave. Donc, j'ai fait juste un coussin en forme ovale avec du matelassage 100% coton à l'intérieur. Et j'avais du coton blanc, donc déjà de près à la maison. Donc, j'ai pu faire ça. Puis, évidemment, parce qu'un bébé, surtout un nouveau-né, ça peut faire des petits dégâts. Je l'échappe par terre. Eh bien, il recommande de faire des enveloppes à Topocino. Ça, dans le fond, je l'ai fait exclusivement en drap 100% coton que j'ai trouvé en friperie. Donc, je m'en suis fait 3. Puis, je vais vous le montrer à quoi ça ressemble. Là, je vais le mettre à peu près là, parce que. Donc, en gros, c'est une enveloppe simple, là, ouverte à l'arrière pour bien le mettre. Puis, j'ai trouvé comme, c'est ça, des draps 100% coton, un de ce motif-là, un vert, que je vais vous montrer juste ici,
donc vert pastel, mon petit bébé, et un en coton. Je dirais que c'est comme un beige gris. Donc, ça, c'était mes premiers essais couture, très facile à faire, parfait pour une débutante comme moi. Puis, mon petit bébé va être bien là-dedans. Mon dernier projet, c'est un projet qui est quasiment terminé. Il faut juste que je m'y mette, là, puis que je le termine, parce que je le termine à la main. C'est une première courte pointe que j'ai fait pour mon bébé. Puis encore une fois, je suis fière de moi parce que la plupart des tissus, c'est des tissus que j'ai trouvés soit en friperie ou que j'ai thrifté, que j'ai réutilisé. Puis là, faut pas que je me pique parce que j'ai mis mes aiguilles d'avance. Mais je vais vous la montrer. Je sais pas si on la voit bien, là, mais en fond, c'est une courte pointe. Puis, dans le fond, ce que j'ai, tu sais, puis on voit que mes lignes sont peut-être pas super droites, mais en arrière, l'arrière, ça va être le même tissu que j'ai utilisé pour les Tompachino. Là, c'est un petit peu fripé, mais je me suis aussi trompée à un endroit, là, que ça a tout ramassé le tissu ensemble. Je me suis dit, ah, c'est pas grave, c'est fait avec amour. Le bébé va l'aimer, ça le dérangera pas, ça me dérange pas. Mais le seul tissu neuf que j'ai acheté, c'est la bordure bleu marin. Puis, je vais juste tourner pour vous montrer une fois que c'est cousu à quoi ça ressemble. Donc, la petite bordure bleu marin ici, c'est la seule chose que j'ai acheté. Sinon, le reste, dans le fond, ça, c'est le même vert que j'ai utilisé pour le Topochino. Les éléphants ici, c'est une chemise pour homme que j'ai trouvé en friperie. Ce bleu-là, c'est un ancien uniforme d'infirmière que j'avais et qui ne me servait plus, donc qui était usé. Mais je pourrais reprendre une partie du tissu, mon même coton blanc, une autre chemise pour homme, et dans le fond, celle-ci, c'est deux draps que j'ai trouvé en friperie. Donc, je pense que c'est le même beige gris que j'ai utilisé pour le Topochino. Donc, vraiment, là, belle façon de réutiliser du tissu. Puis, je vais avoir une belle coupe de pointe pour mon bébé, qui peut être un tapis d'éveil ou autre, là, peu importe. Donc, il me reste juste à me mettre devant la télé et coudre à la main la bordure. Ce que je vais faire à température. Puis là, je suis sur le bord de me piquer. On va essayer de faire ça. Alors voilà ce que j'ai tricoté, cousu, fait dans les derniers mois, semaines. Ce qui me reste à venir, ben, je pense que je vais recommencer un petit peu plus les podcasts réguliers jusqu'à temps que j'accouche. Parce que là, j'ai un petit peu plus de temps pour tricoter, plus de contenu. Et là, ouf, excusez, je suis un petit peu essoufflée, puis mon bébé kick en même temps. Donc voilà, fait que si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, je vous envoie tout mon amour. Je vous aime, je vous souhaite un beau mois d'octobre, un beau mois de October ou October. Et je vous retrouve dans un prochain podcast. Bye!